La trace écrite, c'est souvent la dernière chose qu'on fait en cours. Il reste quelques minutes, on improvise, on écrit rapidement quelque chose au tableau. Et pourtant, c'est ce que les élèves gardent. C'est ce sur quoi ils révisent. C'est ce qui structure leur apprentissage. Donc si elle est mal construite, tout le reste perd en efficacité. Je suis sûre que ce genre de situation t'est déjà arrivé. Tu improvises une trace écrite. Certains élèves n'écrivent pas du tout. Ils se trompent. D'autres ne comprennent pas. Et au final, elle n'est pas vraiment utilisée, cette trace écrite. Et le problème, ce n'est pas vraiment le manque de structure, non. C'est la façon dont elle est pensée et anticipée. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi la trace écrite est essentielle, les erreurs les plus fréquentes que l'on fait et surtout, comment la construire efficacement. On pense souvent que la trace écrite, c'est un résumé ou une synthèse du cours auquel les élèves viennent d'assister. Mais en réalité, c'est un outil d'apprentissage, une trace de ce que les élèves ont produit, un modèle pour la tâche finale. Et ouais, la trace écrite, elle sert à structurer les connaissances des élèves. Elle sert aussi à les faire mieux mémoriser. Et bien sûr, elle permet aux élèves de réutiliser les outils et le lexique nécessaires pour la tâche finale. Une bonne trace écrite sert à faire, pas simplement à retenir. Il est essentiel que tu gardes ça en tête. Si on s'intéresse maintenant aux erreurs fréquentes que tout enseignant fait à un moment ou à un autre, surtout quand on débute. Première erreur, la faire à la fin dans l'urgence. Si tu fais ça, la trace écrite, elle devient presque inutile. Elle manquera de clarté et au final, elle sera peu efficace pour la tâche finale. Et tu risques d'oublier des choses dont les élèves ont besoin. Deuxième erreur, ta trace écrite est trop dense. Il y a trop d'informations. Résultat, les élèves, ils se perdent parce qu'il y a trop de choses à apprendre, à retenir. Ils vont être amenés en plus à faire plus d'erreurs en la recopiant, ta trace écrite, surtout au collège ou en seconde. Et ils auront besoin en plus de 20 minutes pour tout recopier. C'est contre-productif. Donc, oublie. Va à l'essentiel. Troisième erreur, tu dictes ta trace écrite. Ouch! Grosse erreur. Les élèves copient, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils ne comprennent pas. Je te rappelle que c'est un cours de langue vivante étrangère. Les élèves ne maîtrisent déjà pas le français, alors si tu t'attends à ce qu'ils maîtrisent une langue étrangère qu'ils sont en train d'apprendre, laisse tomber. Sois réaliste, ils ont besoin de voir l'orthographe du mot. C'est un système qu'ils ne maîtrisent pas, donc montre-leur quoi écrire et comment. Et quatrième et dernière erreur, ne pas réutiliser la trace écrite. Si elle reste dans le carrier sans jamais être lue, mobilisée, elle sert à quoi ta trace écrite? Les élèves doivent comprendre que la trace écrite leur sert à quelque chose. Il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent la maîtriser s'ils veulent réussir le contrôle. Je te rappelle que la trace écrite, elle sert à ça, à les former, à être capable de réaliser la tâche finale que tu as envisagée. Pour construire une trace écrite efficace, il y a 4 éléments essentiels que tu dois retenir et avoir en tête. La trace écrite doit partir des objectifs que tu as fixés. Elle doit répondre à la question: qu'est-ce que mes élèves doivent savoir faire? Pas simplement qu'est-ce qu'on a fait en cours, mais qu'est-ce qu'on a fait en cours qui leur servira pour la tâche finale? C'est les objectifs qui te dicteront quoi mettre dans ta trace écrite. On ne résume pas une séance, on construit un outil. Deuxième point important, ta trace écrite doit être visuellement organisée. Ajoute des titres, utilise des phrases courtes, surtout pour les niveaux A1 et A2. Utilise des éléments clairs. Par contre, évite les blocs de texte. Ça rend la lecture difficile si tu fais ça. Et mets en évidence les nouveaux éléments. Lexique, points de grammaire, pragmatique. Les élèves doivent rapidement les voir et y accéder. Utilise des couleurs différentes, des schémas différents. Troisièmement, la trace écrite doit être co-construite avec les élèves. Il faut que tu les impliques, qu'ils commencent à se l'approprier dès le cours, pas seulement durant les révisions à la maison. Tu peux donc tout à fait, si tu as le temps bien sûr, faire reformuler, faire proposer aux élèves de construire la phrase avec toi, d'utiliser ce qu'ils ont produit en cours, ça ils adorent, ils sont fiers. Guide-les. L'objectif principal, c'est qu'ils comprennent ce qu'ils écrivent et qu'ils ne fassent pas que recopier bêtement sans savoir ce qu'ils sont en train d'écrire.
Enfin, n'oublie pas que ta trace écrite doit pouvoir servir à parler, écrire et réviser. Sinon, elle ne sert pas vraiment. Si les élèves ne savent pas ce qu'ils écrivent, si tu écris quelque chose de complètement déconnecté de ce qui a été vraiment fait en cours, elle n'appartient pas vraiment aux élèves, cette trace écrite. Et ils ne vont pas l'utiliser. Elle va faire aucun sens pour eux. Elle doit répondre à une nécessité pour que les élèves comprennent qu'ils y trouveront ce dont ils ont besoin pour réussir la tâche finale. Une trace écrite utile est une trace écrite utilisée. Et grande question à 1 million d'euros, et c'est essentiel, la trace écrite ne doit pas être ajoutée à la fin. Elle doit être intégrée dans la progression. Elle peut être progressive, construite étape par étape. Aucun texte ne nous oblige à la placer à la fin. Tu peux en faire une seule, mais tu peux aussi en faire deux. Ça peut être des phrases rédigées. Ça peut aussi être une liste de nouveaux mots de vocabulaire. C'est une trace. On peut l'interpréter comme on veut, du moment qu'elle est utile pour réviser et réussir la tâche finale. Elle peut aussi devenir un vrai outil, et là, elle prend tout son sens. Ce n'est pas la fin de la séance, c'est une étape vers la tâche finale. Si tu dois retenir une chose, c'est que la trace écrite n'est pas une formalité, c'est un outil central et souvent, c'est là que les élèves apprennent vraiment. Si tu veux aller plus loin et apprendre à structurer tes séances de manière efficace, c'est exactement ce que je développe dans les contenus que je crée pour aider les enseignants de langue vivante comme toi. Abonne-toi à ma chaîne et jette un œil à mes autres vidéos.